On est à l'épisode 8 et au dernier épisode de la série d'un site qui bosse pour toi. Ensemble, on a audité, positionné, structuré, rédigé, nettoyé et designé ton site internet. Et maintenant, on passe à la dernière étape. Parce que oui, c'est bien d'avoir un site qui est là, mais la question réelle derrière, c'est comment je sais que mon site il fonctionne. Pour ça, on va parler de deux outils, Google Analytics et Google Search Console. Ici, je vais te montrer les données qui sont importantes à suivre, en tout cas celles qu'il faut que tu regardes pour savoir si ton site fonctionne, les choses que tu peux optimiser, améliorer, sans te noyer dans les interfaces qui peuvent être parfois un petit peu complexes. Ce que je te conseille, c'est que chaque mois, tu prennes 20 minutes, 30 minutes, en même temps que ton bilan mensuel, quand tu fais ton admin, bref, début de mois, fin de mois, mais avoir une période à laquelle tu reviens tous les mois pour suivre ces statistiques. Et le mieux, c'est que tu fasses un tableau Excel ou dans ce que tu veux, mais quelque chose de simple pour que tu vois si les résultats ils évoluent ou ils baissent. Ça, par exemple, ça peut être est-ce que sur mon site le trafic il augmente, même doucement, c'est un signe qui est quand même positif. Tu peux également regarder d'où viennent les sources de ton trafic. Est-ce que le trafic vient principalement de certaines sources de réseaux sociaux ou encore est-ce qu'il vient directement, c'est-à-dire que les gens tapent ton nom, ton URL et ils arrivent sur ton site, ou alors ça vient de recherche via Google et du coup il y a des petites indications et des choses positives à noter là-dessus. Donc ça c'est des choses intéressantes que tu peux garder en tête pour voir ce que tu peux optimiser, améliorer et développer. Après, une chose importante avec les données, elles te montrent ce qui va ou ce qui ne va pas. Par contre, elles te disent pas qu'est-ce qui ne va pas, donc le pourquoi ça marche ou ça ne marche pas. Donc ça c'est après à toi d'aller en tout cas chercher, tester et d'essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Parce que le problème peut venir de tes textes, du prix, de tes offres, un problème de chargement, de structuration, bref, il peut y avoir beaucoup de possibilités. Mais ça va être propre à chacune de tes pages et donc il faut être conscient que les outils qu'on donne, ça donne des indications, mais ça ne donne pas la réponse telle qu'elle clairement, donc il faut un peu investiguer et c'est pour ça aussi que c'est bien de suivre tes données sur plusieurs mois parce que tu peux avoir par exemple une baisse dans tes données mais peut-être que c'est parce que toi tu as un business qui est saisonnier et que là on arrive sur une saison où les personnes recherchent moins, elles sont en vacances, bref, c'est pas le moment pour elles où elles vont chercher des informations sur ton site et peut-être que le mois suivant le trafic va revenir à la norme. C'est un exemple comme un autre, mais parfois il faut comprendre aussi l'arrière de son business, comment ça fonctionne. Pour installer Google Analytics, c'est assez simple. Tu vas sur Google, tu tapes Google Analytics et tu vas prendre le premier lien, Google Analytics for développeurs. Normalement, tu vas avoir un bouton accéder à Google Analytics. Alors, moi, je suis déjà connectée, donc je sais pas, toi, ça va peut-être pas être le même bouton, mais sinon, ça peut être se connecter, créer mon compte et ainsi de suite. Logiquement, ça te demande avec lequel compte Google tu veux te connecter. Le mieux, c'est de prendre le même compte Google pour tout ce qui va être outils. Donc, soit sur ta Google Search ou console ou encore Google Analytics, ça te permet de savoir où tu en es et de ne pas chercher quel compte est connecté, en tout cas à quel outil. Et pareil, le mieux, c'est d'utiliser le même compte qui peut être utilisé sur ta fiche Google My Business. Au moins, tout est centralisé avec la même adresse mail. C'est parfois plus simple. Je ferai une autre vidéo pour mettre en détail comment se connecter à Google Analytics, mais globalement, tu remplis après le nom de ton site internet, le nom de ta propriété, et à la fin, ça va te donner un code ou une balise sous forme de G- quelques chiffres ou lettres, et ce sera ce code-là à copier-coller dans WordPress. Pour installer en tout cas et faire le lien dans WordPress, enfin le plus simple en tout cas, c'est d'utiliser le plugin Google Kit Site. C'est aussi en tout cas par défaut de Google et c'est le plus facile à mettre en place. Donc tu arrives sur ce site-là. Moi perso, j'utilise pas parce que j'intègre directement ma balise dans mes outils de SEO. Souvent les outils de SEO, les plugins de SEO comme Rank Math, SEO Press ou Yoast SEO, il y a un endroit où on peut copier-coller ce tag et ce tag, cette balise pour faire le suivi, ce qui évite de rajouter un plugin supplémentaire. Et du coup, moi je trouve ça plus facile, mais je te montre cette solution si tu veux le faire de manière plus simple. Donc ici, j'ai mis en tout cas moi mon tableau de bord Google Analytics, et ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est qu'à partir du moment où tu installes Google Analytics, tu vas pas retrouver toutes tes données
précédente, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu l'installes, tu auras les données suivantes. Donc t'attends pas directement à avoir, énormément de données, c'est à partir du moment où tu l'as installé, ça va se mettre en place petit à petit. Et pour vérifier que ton tag est bien connecté à ton site, en tout cas que ta balise est bien connectée, une chose que tu peux faire, c'est que tu vois ici, on a les utilisateurs actifs en ce moment, c'est que toi tu peux aller sur ton site via ton téléphone, faire quelques actions, naviguer un petit peu et tu vas avoir logiquement un nouvel utilisateur qui est en train de se servir de ton site en ce moment même et du coup ça va te montrer que oui, ta balise est bien activée, que le lien entre Google Analytics et ton site WordPress est bien fait et que maintenant ça va pouvoir récupérer de la donnée et après il va falloir attendre quelques jours, quelques semaines pour que toutes les données soient récupérées petit à petit. Donc laisse un peu de temps et ne sois pas pressé directement au départ. Ici, ce que je vais te montrer, c'est des données plus précises parce que sur Google Analytics, il y en a vraiment pas mal et des fois on peut vite se perdre. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est des données clés, des données précises. Et dans ce petit tableau de bord, on a déjà des données qui nous intéressent, par exemple les utilisateurs actifs et c'est la première donnée qu'on va aller voir. Donc ça, les utilisateurs actifs, ça nous montre vraiment les vraies personnes qui sont allées sur ton site, qui l'ont visité et sur une période précise. Tu verras que tu peux changer les périodes d'analyse, mais là, en général, moi, c'est sur un mois. Ce que tu peux faire pour avoir plus de données par rapport à ces utilisateurs, c'est tout simplement d'aller dans rapport et ensuite d'aller dans acquisition, vues ensemble et tu vas retrouver d'autres informations intéressantes. Donc tu vois que en haut, on a une période pour analyser, donc ça reprend en tout cas sur les 28 derniers jours et après si j'ai envie, je peux modifier cette période-là, reprendre les 30 derniers jours, modifier et ainsi de suite, ou le mois qui est en cours, et ça actualise directement les données. Donc on voit que sur les 30 derniers jours, par exemple, j'ai eu 251 utilisateurs actifs. Et ça, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a des utilisateurs qui sont revenus, donc des personnes qui me connaissaient déjà, et avoir des personnes qui sont des nouveaux utilisateurs. Et moi, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est d'avoir de la nouveauté. Donc pour moi, c'est une donnée assez intéressante. Une autre chose qui va nous intéresser par rapport aux utilisateurs, c'est de savoir en fait d'où ils viennent. Parce que c'est bien d'avoir des utilisateurs qui viennent sur ton site, mais si tu ne sais pas d'où ils viennent, ça t'aide pas à savoir ce que tu peux optimiser, améliorer, peut-être pousser des liens sur tes réseaux sociaux pour que les gens cliquent, travailler tout ce qui va être SEO, travailler ta notoriété pour que les gens tapent le nom de ta marque, de ton entreprise directement et qu'ils arrivent sur l'URL. Bref, c'est des leviers qui vont être différents à mettre en place. Et donc pour ça, tu peux rester dans acquisition et vue d'ensemble et quand tu scrolles, tu peux voir qu'on a en tout cas deux choses assez intéressantes. On a les nouveaux utilisateurs, d'où est-ce qu'ils viennent. Donc il y en a principalement chez moi qui viennent par de la recherche directe. Et après, on voit très bien qu'il y a une partie qui est un petit peu sociale et après de la recherche organique. Par exemple, c'est les requêtes qu'on va taper sur Google. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est aller regarder dans l'onglet engagement. Et là, on va pouvoir aller tout simplement voir les pages les plus vues. Et là, du coup, c'est intéressant de savoir quelles sont les pages les plus vues. Donc, par exemple, moi, ma page de contact, c'est une page qui a quand même pas mal de visites. Et moi, c'est intéressant parce que sur cette page de contact, j'ai un endroit où on peut me contacter, prendre contact avec moi. Et ça me montre aussi combien de personnes sont allées sur cette page et ont pris un rendez-vous avec moi pour parler de leur projet. Donc, ça montre à peu près le taux de conversion des personnes qui viennent sur mon site, qui passent par la page de contact parce que c'est le seul endroit où il y a le formulaire et qui viennent juste qu'au moment où ils prennent contact avec moi. Donc ça, c'est intéressant. On peut voir que j'ai des articles qui sont plutôt intéressants et après, ça me permet en tout cas de savoir qu'est-ce qui est à optimiser, à retravailler, est-ce qu'il y a des offres qui sont plus intéressantes que d'autres pour les personnes que je dois remettre en avant et du coup c'est des indicateurs par la suite. Il faut savoir que sur mon site, moi j'ai pas besoin d'avoir trop de trafic parce que j'ai pas besoin d'avoir énormément de clients dans l'année. Donc moi je cherche pas à avoir des chiffres qui vont grossir encore et encore, je cherche plus à avoir de la stabilité derrière, mais ça me permet de voir par exemple par rapport aux stratégies que je mets en place pour contacter les personnes, ma présence sur les réseaux sociaux ou autres, si ça porte ses fruits ou non. En général, quand tu veux pas trop te prendre la tête avec les données, le mieux c'est vraiment d'aller dans la vue d'ensemble et voir ce qu'il en ressort. Donc tu vois, on voit aussi le nombre de vues et le nombre de vues en tout cas par page directement ici. Donc des fois c'est un peu plus simple d'avoir toutes ces données qui sont regroupées.
Donc déjà, en analysant le nombre de visiteurs sur ton site, en analysant le nombre de pages qui sont vues, d'où provient le trafic, tu as déjà quelques données pour savoir ce que tu peux améliorer, ce qui ne marche pas. Et après, il faut bien comprendre que tu ne peux pas comparer tes chiffres à un autre business. Il faut voir en fonction de toi, de la stratégie que tu as mis en place, de ce qui marche, de ce qui ne fonctionne pas, et aussi toi, de tes objectifs internes. Quel est ton but, quel est ton rôle, qu'est-ce que tu attends de ton site internet? C'est ce qu'on a défini au départ. Moi, je te le dis, j'ai pas besoin d'énormément de trafic, mais mon but, c'est que les personnes arrivent sur ma page de contact et prennent contact avec moi. Moi, c'est mon objectif, en tout cas, de les rediriger vers cette page-là et du coup, d'avoir un certain taux de conversion derrière. Mais j'ai alors plusieurs portes d'entrée. Et donc, toi, il faut que tu saches à peu près comment tu veux que ton site te serve, comment il soit utile pour toi. On va passer du coup à la Google Search Console. Donc là aussi, pareil, tu vas sur Google et tu tapes Google Search Console et après, tu vas avoir les premiers liens pour te connecter. Là, toutes les étapes sont quand même bien décrites. Quand tu fais commencer maintenant, ça te met la marche à suivre, l'URL à rentrer et ainsi de suite. Pareil, je referai une vidéo pour montrer comment ça fonctionne. Et après, tu connectes pareil avec le même compte Google que tu as utilisé pour Google Analytics. Moi, je vais te montrer directement où j'en suis avec mes données. Ce qui est plutôt pas mal avec la Google Search Console, c'est que ça va donner une vue d'ensemble sur pas mal d'éléments et ça te permet de voir comment également tes visiteurs, ils sont sur ton site internet, qu'est-ce qu'ils recherchent davantage. Par exemple, on a vu quelles sont les pages les plus vues avec Google Analytics, mais on va pouvoir voir avec Google Search Console quelles sont les requêtes qui amènent les personnes vers ton trafic. Donc, qu'est-ce qui tape sur Google, sur la barre de recherche pour être amené vers ton site. Et donc ça, c'est des informations supplémentaires, des choses que tu peux retravailler petit à petit. Et c'est des données quand même essentielles à intégrer après dans ta stratégie pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Pour trouver toutes les informations par rapport à tes données, tu peux aller dans Performance et là, tu vas retrouver une synthèse de tout ce qu'il y a. Donc pareil que Google Analytics, tu peux sélectionner le temps à analyser pour voir ce que tu veux, en tout cas analyser, comparaître et voir comment ça évolue sur ton site. Mais ici, tu vas retrouver par exemple le nombre d'impressions de ton site, la position moyenne sur Google et ça peut être intéressant pour voir si ça évolue ou non. Donc les impressions, pour faire simple, c'est tout simplement le nombre de fois où ton site est apparu dans les recherches, dans les résultats Google, même si personne n'a cliqué. Donc ça te montre aussi que tu es visible. Après, même si personne n'a cliqué, ça te montre aussi peut-être que tu peux améliorer plus tard avec d'autres résultats que tu vas pouvoir venir croiser. Le nombre de clics, c'est tout simplement ici le nombre de fois où les personnes ont cliqué sur le résultat. Donc ça va te montrer aussi le ratio entre le nombre de fois où ton site est apparu et le nombre de fois où les personnes ont cliqué. Donc ça te permet en tout cas de revenir travailler certaines choses, des métadescriptions, des métatitres, et après ça va également dépendre de ta stratégie. Est-ce que toi tu as une stratégie où en fait les personnes te découvrent via les réseaux, tu mets un lien et les personnes arrivent sur ton site? Est-ce que tu as une stratégie tout simplement de référencement SEO et du coup là il faut que tu retravailles tout ça petit à petit. Bref, il y a plein de données à prendre en compte et à travailler, c'est pas seulement l'analyse. Après il faut émettre des hypothèses et voir les points à travailler, à faire évoluer petit à petit. Et ensuite dans cette page là, quand tu descends, tu as les requêtes sur lesquelles ton site apparaît. Moi alors je suis pas forcément le bon exemple parce que mon site je l'ai créé il y a super longtemps et j'avais pas du tout le même positionnement, je publiais pas les mêmes choses et il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc c'est toujours en cours de retravail pour refaire des redirections, pour changer la stratégie. Donc c'est un travail de fond qui est assez long à faire, mais ça te donne quand même des informations derrière pour savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que tu peux retravailler. Et après, tu peux également aussi voir les impressions sur ces requêtes et voir les nombres de clics que tu as. Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment de croiser les données pour voir ce que tu peux travailler, améliorer. Et un autre onglet qui sera utile pour toi, c'est l'onglet page. Tu pourras voir si tes pages sont indexées ou non, s'il y a des problèmes qui ont été détectés par Google pour venir régler ces problèmes-là. D'où l'importance de prendre des créneaux pour travailler sur ces aspects-là, analyser petit à petit. Ce que tu peux faire cette semaine pour commencer à suivre ces données, c'est vraiment d'installer Google Analytics 4 et la Google Search Console.
Et ensuite, comme on l'a dit, de programmer chaque mois un créneau d'une trentaine de minutes pour pouvoir suivre tes données mois après mois, voir les évolutions, les baisses et toi corriger ton site petit à petit. Ce que j'aimerais te dire, c'est que ton site, il est jamais réellement terminé. Il y a toujours des petites améliorations, des optimisations à faire et du coup, c'est un travail constant. Et en suivant ces données, ça te permet de recueillir en tout cas des informations sur le long terme et après toi de bloquer des créneaux pour travailler sur ton site petit à petit. En gros, ton site, c'est vraiment un outil vivant qui va vivre dans le temps et qui a besoin d'être retravaillé petit à petit. Et quand je dis retravailler, c'est pas être refait de A à Z, mais des fois c'est rechanger quelques textes, rajouter un bouton, optimiser certaines petites choses, par exemple des images, pour que ton site fonctionne mieux pour tes visiteurs, pour tes futurs clients. On est arrivé au bout de ces 8 épisodes pour faire que ton site travaille pour toi et j'espère que ça t'aura montré que c'est possible mais qu'il faut également être organisé, méthodique, que faire la refonte de son site ça ne se fait pas en un claquement de doigts et qu'il y a plein de choses qui comptent dedans, plein d'éléments et qu'un site c'est pas seulement le design, il y a vraiment plein de pôles à travailler en amont et même après. Et du coup, dis-moi ce que tu vas faire comme prochaine action sur ton site internet, je serais curieuse de savoir où t'en es actuellement.